Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir une vérité qui touche chacun d'entre nous. Le temps et la manière de vivre le temps. Prenons un instant pour disposer notre cœur à recevoir ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers les psaumes, chapitre 90, le verset 12. Vous allez constater que ce n'est pas qu'un simple conseil, mais une parole capable de transformer notre façon de penser et de marcher avec Dieu. Voici la lecture qui nous est proposée aujourd'hui, se trouvant dans le livre des psaumes 90, le verset 12. Donc, psaume chapitre 90, le verset 12. Il est écrit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Voici le titre de ce que je souhaite partager avec vous. Nos jours limités, une sagesse assurée. Vous savez, la plupart des gens vivent comme si le temps était infini. On court, on travaille, on planifie, on remet à demain. Comme si la vie allait durer toujours. Mais un jour, Moïse, cet homme de Dieu, qui a vu la gloire et la colère de Dieu, a levé les yeux vers le ciel et a prié, « Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. » Mes chers amis, cette prière est très simple, mais elle renferme une sagesse immense. Elle ne dit pas « donne-nous plus de jours », mais apprends-nous à vivre les nôtres avec sagesse. Imaginez un instant que chaque matin, la banque vous dépose 85 000 $ dans votre compte de banque. Mais à minuit, tout ce que vous n'avez pas utilisé disparaît. Que feriez-vous? Vous chercheriez à profiter de chaque dollar avec soin, n'est-ce pas? Eh bien, chaque matin, mes chers amis, je vous le dis, Dieu nous confie non pas 85 000 $, mais environ plus de 85 000 secondes, le temps d'une journée. Et chaque soir, ce qui n'a pas été vécu pleinement avec foi et sagesse s'envole. Voilà pourquoi ce texte de Moïse est si actuel. Il nous appelle à vivre chaque jour, non pas dans la peur du temps qui passe, mais dans la conscience du temps que Dieu nous donne. Le vrai problème, mes chers amis,
ce n'est pas que le temps passe trop vite. Ce n'est pas ça le vrai problème. Du tout. Mais que nous passons trop souvent à côté de lui. Lisons à nouveau le texte de circonstance. Psaume chapitre 90, verset 12. Psaume chapitre 90, le verset 12. Il est écrit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ce verset se trouve au cœur du seul psaume attribué à Moïse. C'est sans doute le plus ancien livre des psaumes. Il a été écrit à une époque de souffrance et d'incertitude, pendant que le peuple d'Israël errait dans le désert. Moïse a vu la grandeur de Dieu au Sinaï, mais aussi la faiblesse humaine dans le désert. Il a vu des générations entières mourir sans entrer dans la terre promise. Alors, dans sa prière, Moïse contemple deux réalités. Il contemple deux réalités. La grandeur éternelle de Dieu et la fragilité humaine. Et au verset 12, Moïse fait de cette lucidité une prière de sagesse. En d'autres mots, il transforme la conscience de la mort en une école de foi. Dans un premier temps, il y a lieu de reconnaître la brièveté de la vie. Moïse prie: enseigne-nous à bien compter nos jours. Il ne s'agit pas d'apprendre à calculer le temps, mais à le comprendre. Dieu nous invite à une lucidité spirituelle. Ça va? Réaliser que notre vie n'est pas éternelle, qu'elle est courte, fragile et précieuse. Un des auteurs de la Bible, Jacques, dit: vous êtes une vapeur là, qui paraît pour un peu de temps, puis disparaît. Un ancien prophète du nom d'Ésaïe ajoute ceci: toute chair est comme l'herbe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Cette vérité peut paraître dure, mes chers amis, mais elle est libératrice. Car celui qui sait que la vie est courte apprend à la vivre avec intention. Le monde moderne fuit cette réalité, vous allez le constater. On maquille la vieillesse, on cache la mort, on évite d'en parler. Mais c'est justement ce que nous refusons d'y penser. C'est parce qu'on refuse d'y penser que nous vivons souvent sans direction.
Reconnaître la brièveté de la vie, mes chers amis, ce n'est pas être pessimiste, mais c'est être lucide. C'est comprendre que chaque jour est une opportunité unique de croissance, d'amour et de service. Ainsi, cela nous aide à reconnaître la brièveté de la vie. Ensuite, l'auteur nous invite à appliquer notre cœur à la sagesse. Moïse dit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vous savez, la sagesse, ce n'est pas seulement la connaissance, c'est le cœur tourné vers Dieu. C'est ça la vraie sagesse. C'est le cœur tourné vers Dieu. Dans la Bible, sagesse, en hébreu, c'est Rokma. C'est comme ça qu'on le prononce. Rokma. Eh bien, cela signifie savoir vivre selon la volonté de Dieu. Proverbe, chapitre 9, le verset 10, le dit carrément. La sagesse commence comment? Par la crainte de l'Éternel. Crainte signifiant respect. Lorsque tu respectes le Seigneur, tu deviens sage. Nous vivons dans une société qui valorise la connaissance, mais oublie la sagesse. On sait fabriquer des fusées, mais on ne sait plus vivre en paix. On a appris à prolonger la vie, mais pas à la comprendre. Appliquer son cœur à la sagesse, c'est replacer Dieu au centre de notre vie et de nos années. C'est se poser cette question très simple. Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Mes chers amis, c'est ça, appliquer notre cœur à la sagesse. Cette sagesse nous amène, tenez-vous bien, à rechercher la grâce du Dieu éternel. Cette sagesse nous amène à rechercher la grâce de Dieu. Justement, au verset 12, toujours dans le psaume chapitre 90, je crois que c'est verset 14, je crois. Le verset 14 plutôt. Moïse prie, je vous le dis là, il est en train de prier, il parle au Seigneur. Il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. La vraie sagesse, la vraie là, la vraie sagesse. La vraie sagesse conduit à la dépendance envers Dieu. Celui qui sait que ses jours sont comptés apprend à dépendre du Dieu éternel. Vous comprenez ça? Ce qui est fini devient porteur d'éternité. Ce que Moïse priait, Jésus est venu l'accomplir, mes chers amis. Parce que en lui, le temps trouve son sens. En lui, la mort trouve sa défaite. En lui, chaque jour devient
un don de grâce. Compter nos jours, c'est apprendre à vivre avec intention. Compter nos jours, c'est apprendre à vivre avec foi. Compter nos jours, mes chers amis, c'est apprendre à vivre avec amour, surtout avec amour. Maintenant, vous savez, Paul a déjà écrit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Alors, comment? Écoutez, comment racheter le temps? On rachète le temps en consacrant du temps avec Dieu, en investissant dans les relations qui bâtissent, bien entendu, en servant, en aimant, en pardonnant. La sagesse, mes chers amis, n'est pas dans les grandes théories. Non, vraiment pas. Mais dans les petits gestes du quotidien, vécus avec foi, vécus avec conviction, vécus avec amour. Amen. Notre époque a développé une façon de voir le temps qui semble libérer l'être humain. C'est comme ça qu'ils voient, eux autres. Mais en réalité, l'emprisonne. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le temps n'est qu'un cycle biologique. C'est ce qu'ils disent. Un simple processus naturel, sans but profond. D'autres croient que tout est entre nos mains, que grâce à la technologie, à la médecine, à la gestion du temps, que tout va bien aller. Hein? Nous pourrions même maîtriser complètement notre existence. Mais ces idées, même séduisantes, ne résistent pas à la réalité humaine, telle que Moïse la présente dans le psaume chapitre 90, verset 12. Vous savez, il y a une première illusion. La culture moderne dit que nous sommes les maîtres de notre temps, que nous décidons, que nous contrôlons. Mais les Saintes Écritures affirment autre chose. Le temps appartient à Dieu. Oh, je vais le répéter là. Le temps appartient à Dieu. Le psaume 90 dit d'éternité, tu es Dieu. Maintenant, si le temps a un commencement et une fin, alors il ne peut pas être absolu. Seul Dieu l'est. Et si Dieu est au-dessus du temps, alors notre vie ne trouve que son sens qu'en relation avec lui. Jamais en dehors de lui. Jamais. Jamais. Deuxième illusion de la culture. On pense aujourd'hui que la science finira par tout expliquer. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit là. Et que la mort
n'est qu'un simple obstacle technique. Certains imaginent même qu'un jour, la vie humaine pourrait être prolongée indéfiniment grâce à l'homme, grâce à la science, grâce à la technologie. Mais malgré tout le progrès, la réalité demeure la même. L'être humain reste fragile. L'être humain reste vulnérable. L'être humain reste mortel. Et Moïse nous le rappelle sans détour. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Aucune technologie n'a changé cette vérité fondamentale. Elle peut retarder l'inévitable, mais elle ne peut pas l'éliminer. J'aimerais vous dire aussi qu'il y a une troisième illusion, mes chers amis. On nous répète que le sens de la vie se construit uniquement à partir de nos désirs. Oh, suis ton cœur. Fais ce qui te fait sentir vivant. Just do it. Vis ta propre vérité. Voici. J'admets que ces slogans sont attirants. Je l'admets. Mais lorsque les jours deviennent difficiles, le cœur humain, livré à lui-même, cesse d'être une boussole fiable. Vous savez, ces philosophies promettent la liberté, mais elle est souvent l'âme vide et épuisée. Moïse affirme plutôt, apprends-nous à appliquer notre cœur à la sagesse. Autrement dit, notre cœur n'est pas une lumière automatique. Notre cœur a besoin d'être formé. Notre cœur a besoin d'être façonné. Notre cœur a besoin d'être éclairé par le Dieu éternel pour trouver le bon chemin. Amen. Maintenant, face à ces illusions, le message biblique, le message de Dieu, le message de Jésus, le message de l'Esprit de Dieu se révèle étonnamment actuel. Il répond aux questions profondes de notre culture avec trois vérités solides. Le temps n'est pas un accident. Il fait partie de la volonté de Dieu. La mort n'est pas une absurdité. Elle révèle notre besoin de salut, de délivrance. Et la vraie sagesse ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Elle vient de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Ça va? La foi chrétienne ne cherche pas seulement à convaincre avec des arguments. Elle ne cherche pas à gagner non plus un débat là, intellectuel, un débat d'idées ou imposer une idée. Elle cherche surtout à montrer que le message de Dieu répond plus profondément aux questions humaines que tout ce que notre culture peut nous dire. La foi chrétienne ne se présente pas comme une théorie parmi tant d'autres.
elle se présente comme une lumière. Une lumière qui éclaire nos choix. Une lumière qui éclaire nos peurs. Une lumière qui éclaire nos saisons difficiles. Et même nos questions les plus difficiles. Les plus difficiles. La foi chrétienne ne défend pas simplement une idée, elle accompagne le croyant. Elle accompagne la vie. Elle apaise le cœur. Elle ramène l'espérance. Et elle remet nos pas dans la bonne direction. Ainsi donc, Église, le psaume chapitre 90 illustre cela avec une simplicité et une force étonnante. Vous savez, quand le monde nous pousse à courir, sans réfléchir, là, à remplir nos journées au point d'oublier pourquoi nous vivons, Dieu nous dit, arrête-toi, réfléchis, compte tes jours. Ben oui, c'est ça. Je vais le répéter, c'est important. Dans tout ce brouhaha, dans un monde sans frein, Dieu nous dit, arrête-toi, réfléchis, compte tes jours. Autrement dit, ralentis. Prends conscience de la valeur de chaque respiration. Prends conscience de la valeur de chaque moment dans ta vie. Ne laisse pas le rythme du monde définir ta vie. Non, je refuse au nom de Jésus. Quand le monde nous fait croire que le temps est une menace, quelque chose qui nous échappe et qui nous vole nos meilleures années, on entend ça tout le temps. Dieu nous rappelle que le temps est un don. Ça veut dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Un don pour apprendre. Un don pour aimer. Un don pour grandir. Un don pour revenir à lui. Le temps n'est pas notre ennemi. Il devient un allié lorsque nous le vivons dans la présence de Jésus-Christ. Quand le monde affirme que la mort est la fin de toute chose, un mur contre lequel on se fracasse, Dieu, là, nous montre que la sagesse ouvre la porte à l'éternité. Amen. Il nous apprend que la vie ne se limite pas à ce que nous voyons et que derrière la fragilité humaine se cachent les promesses de Dieu, plus solides et plus durables que tout ce que nous pouvons imaginer. Voilà pourquoi la foi chrétienne demeure actuelle. Car elle répond à nos inquiétudes. Elle rejoint notre quête de sens. Elle corrige nos illusions, mais sans nous condamner. Et elle nous ramène à l'essentiel. Vivre chaque jour avec Dieu. En reconnaissant la bonté,
la fragilité et la valeur sacrée du temps qu'il nous donne. Je termine en vous disant ceci. Le temps n'est pas un ennemi. C'est un professeur. Je me souviens que quand nous étions enfants, mes frères et moi, nous regardions parfois, pas tout le temps, parfois, des films classiques, c'est-à-dire des films des années 50 et 60. Mais aujourd'hui, on considère que les films classiques sont ceux des années 90, début 2000. C'est malade, hein? Mais pour ma génération. Est-ce que vous voyez comment le temps passe vite? Eh bien, chaque jour qui passe nous enseigne deux choses. Deux choses. La vie est brève, mais la grâce de Dieu est éternelle. Je vais prier pour vous. Et aujourd'hui, fais de cette prière celle de ton cœur. Ici la tête, je vais prier. Seigneur, Père éternel, enseigne-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à vivre chaque jour comme un don, comme un cadeau. Donne-nous la sagesse de ton esprit et remplis nos cœurs de reconnaissance. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis et soyez encouragés, mes chers amis, dans le nom de Jésus.